Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet qui concerne la self-défense et plus particulièrement les techniques qui sont proposées sur les agressions par derrière. Et donc on voit beaucoup de choses qui sont proposées aux gens sur les agressions par l'arrière. Et moi j'ai un avis assez tranché sur ça. Parce que pour moi, la majeure partie des techniques qui sont proposées ne peuvent pas être appliquées en situation réelle. Alors je sais que ça peut faire bondir pour les pratiquants et les instructeurs de self-défense, mais c'est mon avis et je vais essayer de détailler ce sujet pour vous montrer, vous dire pourquoi. Pour moi, la plupart de ces techniques sont fantaisistes. Alors premièrement, il y a des gens qui essayent, par l'intermédiaire de vidéos, de montrer que ces techniques ne sont pas faisables en situation réelle. Et lorsqu'on lit les commentaires de ces vidéos-là, on voit souvent que les pratiquants, les instructeurs de self-défense vont toujours pointer du doigt que le fait que ça ne fonctionne pas, c'est le fait que la personne qui montre fait mal la technique, que la technique n'est pas maîtrisée, et que donc ça fait que c'est pas la technique qui est pas bonne, c'est le fait que la personne ne sait pas l'exécuter. Et ça, c'est très problématique parce qu'en fait, ça veut dire que l'on base ces techniques-là sur que de la technique et on ne prend pas en compte le contexte. C'est-à-dire, on fait pour ces techniques qui sont enseignées pour les agressions par l'arrière, on prend le même principe que l'on voit pour toutes les autres techniques, c'est-à-dire on se dit l'agresseur m'attaque comme ça et je vais répondre de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et ça, c'est une approche qui est très problématique pour avoir quelque chose de cohérent en agression de rue, de proposer quelque chose de cohérent. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Moi, je pense que ce qui est primordial, c'est de se mettre à la place de l'agresseur. Je suis l'agresseur. Qu'est-ce que je mets en place pour obtenir ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je fais? Comment je choisis ma victime? Et lorsqu'on part de ce principe-là, on se rend compte que les techniques possibles, envisageables, ça se réduit comme une peau de chagrin. Il n'en reste presque plus rien. Et pourquoi? Parce que si je suis un agresseur, par exemple, que je veux agresser une personne par l'arrière pour lui prendre son téléphone, un exemple, pour lui prendre son téléphone, si je pars de ce principe-là en me disant je me fais agresser comme ça, qu'est-ce que je fais? On peut ouvrir toutes les possibilités. Si on prend la place de l'agresseur, j'ai besoin d'agresser une personne pour son téléphone par l'arrière, qu'est-ce que je fais? Je me dis, par exemple, moi, 1m80, je ne vais pas agresser un pilier de rugby. Un pilier de rugby, je ne vais pas l'agresser. Je ne vais pas aller chercher un mec qui fait 1m90, 2 mètres et qui fait le double de moi. C'est pas logique. Donc je vais me reporter sur quoi? Je vais me reporter sur une victime qui me semble le plus crédible pour moi, où j'ai le plus de chances de réussir cette agression pour avoir ce téléphone. Donc si je suis à 1m80, je vais plus me diriger vers une personne, 1m60, 55 kg, que ce soit un homme ou une femme. Mais disons que je vais plus me diriger sur ce type de personne si je suis à main nue. Si je suis armé, que je suis prêt à planter, bien sûr, je vais avoir un panel de possibilités beaucoup plus large. Mais à main nue, sur ces agressions à main nue, je vais me diriger vers ce qui me semble le plus simple. Une deuxième chose qu'il faut prendre en compte sur ces agressions par l'arrière, c'est l'effet de surprise. En self-défense, on a l'habitude de dire que sur les distances proches, une distance où il ne faut pas rester, parce que son temps de réaction est trop long, que si la personne veut décrocher avant, elle va toucher, que notre temps de réaction sera trop long. Si on prend une agression par l'arrière, il y aura l'effet de surprise qui sera là en plus. Donc si vous prenez en compte l'effet de surprise, le choix du gabarit de la victime que l'on va agresser, si on se met à la place de l'agresseur, vous comprenez bien que déjà, en termes de technique, en termes de possibilités techniques, ça va être beaucoup plus compliqué de s'en sortir.
C'est-à-dire que pour toutes les agressions sur les tirages de cheveux, par exemple, sur les agressions de saisie, par exemple, eh bien, si vous prenez une personne comme moi et qui va agresser une personne d'1,60 m, par exemple, 55 kilos, si je la chope par les cheveux, je vais lui ramasser la tête et je vais la bombarder de parpaings. Carpet, je prends le téléphone, c'est fini. L'histoire est terminée. Si c'est la même personne, 55 kilos, que je viens ceinturer, je peux vous dire qu'elle n'aura pas le temps de réaction. Je vais la ceinturer, je vais lui décoller la tête du sol, elle ne va plus rien voir. Les pieds vont toucher, je vais la balancer comme une bouse sur le goudron et elle va s'éclater sur le goudron. C'est terminé pour elle. Et ça, c'est ce qui va se passer. Alors, si vous prenez des gabarits qui sont à peu près identiques, comme une personne par exemple qui serait du même gabarit que moi et qui essaye de me choper, éventuellement elle pourrait avoir ou j'essaye de me défendre, éventuellement je pourrais avoir une petite chance en ayant un temps de réaction vraiment pointu. Mais il y a très peu de chances que ça soit le cas. L'agresseur, il va plutôt aller vers quelqu'un où ça lui semble plus facile d'agresser. S'il a besoin d'un téléphone, il va aller, et obligatoirement, tout le monde a un téléphone de nos jours. Donc il ne va pas prendre de risque à partir du moment où il a la main nue. Il ne prendra pas de risque. Donc toutes ces techniques-là, eh bien, quand on les apprend à une femme, par exemple, à une femme qui fait 55 kilos ou même 60 kilos, bah, je peux vous dire que cette femme, elle n'a aucune chance de s'en sortir. C'est un mensonge de lui dire qu'avec ces techniques-là, par l'arrière, eh bien, elle va réussir à s'en sortir. Elle ne s'en sortira pas. Donc on peut me dire, oui, mais dans ce cas-là, on ne propose rien. Il faut peut-être mieux rien proposer que de faire croire à du cinéma aux gens. Voilà. Moi, ce que j'aimerais voir, par exemple, chez tous les instructeurs qui proposent ce genre de technique sur les agressions par l'arrière, moi, ce que j'aimerais voir, c'est prendre un gabarit standard, homme-femme, et puis la personne qui agresse, elle met le maximum de protection, les deux mettent le maximum de protection, et on voit si le temps de réaction est suffisant. Par contre, l'autre, celui qui fait l'agresseur, il faut qu'il soit vraiment dans le cadre de l'agression, c'est-à-dire lui arracher la tête s'il y a besoin de lui arracher la tête. Moi, je peux en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai essayé ce genre de choses. Et je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Alors moi, je ne le mets pas en vidéo. Pourquoi? Parce qu'obligatoirement, on va me dire, ah oui, mais c'est normal, la technique, elle est mal faite. Ben, ce n'est pas la technique qui est mal faite, je le répète, c'est le contexte. Le contexte pris, il n'est pas bon. Il faut prendre un contexte réaliste. Comment réfléchit un agresseur, comment pense un agresseur pour agresser une victime. Et donc toutes ces techniques d'agression par l'arrière, eh bien la grande majorité de ces techniques sont pas faisables en situation réelle. Alors si vous prenez un instructeur et un élève de 90 kilos et puis d'1,90 m 90 kilos et puis que c'est un gabarit d'1,60 m ou d'1,70 m qui l'agresse, il va peut-être avoir une petite chance à main nue quand même de s'en sortir. Mais ça n'arrive jamais, c'est pas crédible ça. C'est toujours l'inverse qui se passe. Ben, en grande majorité, c'est l'inverse qui se passe. Et si l'agresseur, il n'a pas d'autre option que d'agresser à un moment donné, par exemple pour un besoin d'argent, et puis le premier qui lui tombe sous la main, par exemple pour acheter de la drogue, des choses comme ça, et puis bien le premier qui lui tombe sur la main ou qui est à sa portée, il est d'un gabarit imposant, et bien il ne va pas y aller à main nue, il va prendre un sur un et puis il va le percer. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà une petite vidéo pour rappeler quand même une réalité de ce que peut être l'agression. Et je le répète, pour faire le tri dans les techniques qui sont proposées en self-défense, pour faire ce tri-là, il faut absolument se mettre du point de vue de l'agresseur et non plus du point de vue de l'agressé. Car quand on se met du point de vue de l'agressé, tout est ouvert en termes de techniques et on se rend compte que la majorité de ces techniques-là eh bien, ne sont pas réalisables en situation réelle, parce qu'on ouvre un panel extrêmement large, donc c'est extrêmement ludique, c'est extrêmement intéressant pour les élèves en termes d'apprentissage, mais en termes de réalisme, de possibilités de terrain, eh bien, c'est pas le cas. Et il y a beaucoup de choses comme ça sur les clés, sur les agressions par l'arrière, sur les clés, sur les agressions au couteau. Il y a plein de choses comme ça qui sont enseignées aux gens.
mais qui ne sont pas réalisables en situation réelle. Et quand on pousse cette réflexion-là au maximum, eh bien on se rend compte qu'on épure énormément la discipline de la self-défense, on l'épure énormément, il n'en reste pas vraiment beaucoup, il reste pas beaucoup de technique, le panel technique est très réduit, donc c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement intéressant pour beaucoup d'élèves parce qu'ils veulent une ouverture technique, ils veulent un panel technique large pour que ça soit intéressant, pour que la répétition des techniques ne soit pas toujours les mêmes, parce que quand on a un panel restreint de techniques pour la rue, bien obligatoirement on travaille beaucoup toujours les mêmes techniques. Et donc il y a beaucoup de gens qui se lassent, mais les gens qui se lassent, eh bien ils vont voir d'autres disciplines. Éventuellement, ça c'est pas un problème, mais ceux qui restent, eh bien, ils se concentrent sur l'efficacité, sur ce que doit être, eh bien, les techniques pour la rue. Et trop de techniques, eh bien, c'est pas obligatoirement sain pour une discipline qui est adressée exclusivement pour la rue. Donc voilà, une petite vidéo rapide pour vous partager un avis sur ce qu'est les techniques et les agressions par l'arrière. Et puis je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée. Là oui, on est en fin d'après-midi, donc une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Salut.